Salut, me revoilà avec un nouveau dessin et comme tu peux le constater, j'ai réussi à tenir le rythme. Donc cette vidéo normalement vu qu'elle n'est pas encore finie sortira dimanche je ne sais plus combien. Donc comme tu peux le constater je suis à l'heure, j'ai réussi à tenir le rythme. Et me voilà avec la première vidéo avec un dessin fait au stylo bic et colorié en digital. Donc du coup tu verras seulement la partie qui est... Tu verras seulement le coloriage en fait. Bon, on dirait un truc de gamin quand je dis ça, mais du coloriage sérieux, tu vois, pas avec des feutres où tu dépasses et tout. Enfin bref, du coup, là t'es en train de voir un petit serpent qui est en train de se faire colorier. Et après, je vais mettre des ombres et tout le tralala habituel. Mais ouais, du coup, il y a toute une partie qui n'a pas été filmée malheureusement. J'avais tout simplement pas la possibilité de filmer au moment où je l'ai fait. Enfin, je t'ai déjà dit à quel point c'est chiant et tout. Bref, du coup, pour ce dessin, parce que tu vois, il a l'air stylé et tout, enfin, moi je le trouve joli. Et en fait, à la base, c'était une très mauvaise journée pour moi, qui avait très mal commencé avec des dessins nuls en plus. C'était un jour d'Inktober où j'avais aucune idée de quel dessin faire pour suivre le thème. Du coup, j'ai failli pas faire de dessin ce jour-là. Et bah, comme tu peux le voir à l'écran, ça part de ce petit truc que si tu veux tout savoir, je l'ai fait en cours d'anglais. Donc j'ai fait plein de dessins moches, de gribouillons. On voit un Batman, un dragon nul, une tête nulle, enfin bref. Et après, j'ai fini par faire cette silhouette de serpent que j'ai trouvé un tant soit peu stylé pour la refaire. Et du coup, bah, en partant de ce dessin qui était vraiment nul, j'ai réussi à faire un bon dessin, je sais pas si je peux dire ça. Vous me direz, mais bon. Et du coup, ouais, au début, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais dessiner ce jour-là. Et ça a plutôt bien tourné. C'est un peu un exemple que j'aimerais te donner de quand t'as pas d'idée et que tu fais de la merde. Bah, généralement, si tu continues à essayer de trouver des trucs, trouver des trucs, bah peut-être que si t'as de la chance, tu vas tomber sur un bon truc ou une bonne idée, ou au moins un truc pas si nul que ce que c'était au début. Du coup j'ai continué, j'ai persévéré alors que j'avais pas d'idée, et j'ai trouvé ce dessin fort sympathique. Sinon pour ce qui est du coloriage du serpent, tu le verras en fin de vidéo, mais j'ai fait trois... comment dire ça en français? J'ai fait trois skins comme sur les jeux vidéo, tu sais, où juste tu changes l'apparence. Bah là pour le coup c'est juste les couleurs. Donc là j'ai fait la couleur que tu es en train de voir en ce moment, c'est la couleur la première à laquelle j'ai pensé. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu trop évident, genre un serpent vert. Tous les serpents sont verts, du coup dès que tu fais un serpent, tu le mets vert. Bref, du coup j'ai fait d'autres versions, un qui est plus bleu, un qui est gris foncé violet noir, enfin plutôt violet noir, et un plus clair, etc. Et du coup ces différentes versions, j'ai plutôt gardé à la fin pour les prochains serpents que j'ai fait. Parce que oui, j'en ai fait deux de serpents, que je te montrerai en vidéo une autre fois aussi. Et du coup, ouais, j'ai gardé la version vert qui est la plus classique. Mais au moins, on reconnaît bien que c'est un serpent. Et je sais pas, ça a l'air plus cohérent dans le sens où... Ouais, je sais pas. Ça a l'air plus cohérent pour un serpent qui soit vert en tout cas. Même si c'est la première idée qui nous vient en tête, au moins on le reconnaît bien. Du coup, ouais, je sais même pas pourquoi je suis parti sur cette idée à la base. Ouais, je sais pas, j'aime bien les serpents en fait. Et du coup après j'en ai redessiné pour les jours d'après de Inktober. Et il y en a un autre, c'est le serpent qui est dans la bouteille. Si tu me suis sur Instagram, tu dois le connaître. Clin d'œil, clin d'œil. Et du coup bah il y aura ce serpent là que je vais aussi colorier et que je ferai en vidéo sur ma chaîne YouTube. Peut-être pas la prochaine vidéo pour pas faire trop de serpents d'un coup. Mais voilà. Sinon aussi pour les petites écailles du serpent. Donc j'ai essayé de faire... Bah, j'ai pas fait toutes les écailles parce que ça aurait gâché le dessin, ça l'aurait rempli de petits détails inutiles. Du coup j'ai essayé de répartir aléatoirement et plutôt correctement des bouts d'écailles, donc des écailles un peu rectangulaires carrées, parce que c'est stylé, voilà. Et je me suis posé la question quand j'étais en train de mettre les lumières et les ombres, est-ce qu'il fallait que je fasse chaque écaille parfaitement?
Et bah non, du coup je l'ai pas fait parce que c'était beaucoup trop long. Et surtout qu'il y a des endroits où je l'ai fait, genre chaque écaille qui a hop un bout de lumière et un bout d'ombre d'un côté et un bout de l'autre lumière bleue qui vient de l'autre côté. Mais en fait, quand tu regardes le dessin dans l'ensemble, on le voit pas, donc c'est bien de faire les détails pour faire des trucs plutôt propres. Mais quand c'est des détails vraiment inutiles et que c'est que quand tu zoomes dessus que tu les vois, bah faut pas perdre son temps là-dessus et faut se concentrer sur le plus important. Le dessin, pas le dessin en gros parce que c'est important de bien faire les choses, mais sur les trucs vraiment importants du dessin. Ouais, parce que sinon j'aurais perdu vachement de temps à faire toutes les petites écailles, alors que, enfin on les voit même pas quoi. Il suffit d'un trait et tac c'est bon. Enfin le trait au stylo bic se suffit amplement à lui-même, pour pas avoir besoin de mettre des ombres ou des trucs. Du coup j'en ai mis sur quelques-unes pour faire un truc si jamais tu zoomes ou tu regardes de près, tu vois qu'il y a des petits détails sur les écailles, mais pas sur toutes. Enfin voilà. Je pense que c'est tout pour ce dessin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je ne sais pas. À chaque fois je me pose cette question, parce que j'ai jamais rien à dire en fin de vidéo, c'est dingue. Parce que ouais, à la fin je finis par dire, bah voilà, c'est le dessin que j'ai fait. Voilà. Faudrait que je trouve des sujets à parler en vidéo ou des trucs comme ça. Enfin bref. Du coup, oui, j'ai réussi à tenir une vidéo chaque 2 semaines. Donc pour l'instant, le rythme me convient. Donc voilà, ça devrait continuer. Du coup, bah, à dans 2 semaines. Salut!